tout le monde, je vous prends en ce lundi matin, le 23 janvier, et euh, un peu déçue dans le sens là où je vous avais préparé un vlog et j'ai des soucis avec la vidéo parce que j'avais pas tout filmé en fait là avec OBS. Et du coup, je galère à convertir la vidéo, enfin, il n'y a rien qui se passe comme il fallait. Déjà, mon absence de YouTube, c'était un peu grande partie quand même, parce que ça fonctionnait pas bien. Donc en fait, je vous avais fait un vlog sur une semaine et demie en me suivant entre ce que je pouvais avoir, l'entreprise, machin, les états d'âme, les lectures, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est dans le principe, c'était cool. Mais bah, du coup, ça sera pas publié parce qu'il me manque trop de morceaux. J'ai des rushs de 15 minutes qui ont disparu. Donc je me suis dit, bon ben je retente, mais du coup je filmerai plus rien avec mon téléphone. Je le ferai directement là, donc en ayant le PC et tout allumé. Du coup, bah, cette semaine, c'est une semaine de taf avec comme savoir euh, Twitch à côté pour faire des rideaux, des work with me, etc. J'ai changé mes horaires. Globalement, c'est cool. Je fais plus de matin. Les soirs, j'essaye de m'arranger entre bah, des trucs perso, entre des contrats que j'ai réussi à avoir. Mais franchement, le matin, il n'y a pas grand monde quand même sur Twitch. Donc ça fait que bah, j'attire d'autres personnes aussi. Voilà. Là aujourd'hui je stream pas, j'ai tous les trucs chiants à faire, préparer la compta, finir des petites choses. J'ai fait vendredi j'ai fait des émotes aussi, donc il va falloir que je les exporte et que je les adapte pour Twitch parce que c'est toujours plus grand. Donc voilà. On va faire ça aujourd'hui tranquillement. Demain j'ai un événement pro. Enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs dans la semaine qui se goupillent. Il faut aussi que je lise parce que du coup, comme je vous fais le log là, dimanche le 29, euh, il y a un événement avec Abby du portail de l'auto-édition là où vous présente chacune deux livres auto-édités qui sont sortis dans le dernier trimestre. Et ben, j'ai fini hier soir l'un des deux livres, du coup je vais pas trop vous en parler parce que normalement le live chez Abby est censé en, en parler, donc rencontrer l'auteur, etc. Donc il faut encore que je lise l'autre, sachant que j'ai Les Faucons de Ravera en audio en pause pour l'instant parce que j'ai pas réussi à le continuer. En vrai, enfin, j'accroche sans accrocher, c'est-à-dire que les noms des personnages me perturbent parce que et en fait, j'ai pas revérifié, c'est soit qu'ils sont pareils à un livre de Hayden Fox ou à Sharakai, et du coup, j'ai énormément de mal par rapport à ça à me mettre dans l'histoire. Sinon, j'avais aussi commencé Crescent City 2 mais pareil, je l'ai mis en pause, bah justement parce qu'entre des lectures communes, genre on a fait la lecture commune de Tout le bleu du ciel, etc. Les lectures communes, bah, les impératifs à lire en service presse, on va dire ça comme ça. Et ben, il est passé à la trappe un peu. C'est pas qu'il était pas bien, c'était juste dur de se remettre dedans, sachant qu'en plus, genre le prologue, c'est vraiment des gens qui me disent rien. Donc je pense que, enfin, c'est des nouveaux personnages. Après, en allant dans les chapitres, on arrive à retrouver des, des protagonistes qu'on connaissait du tome 1, donc ça c'est quand même cool. Mais je me suis pas immergée et du coup, je l'ai commencé ben, en début d'année, là on est le 23. En général, quand je mets en pause un bouquin aussi longtemps, ça veut dire que je vais devoir le recommencer. Mais non, je l'ai pas sous la main. Il est où, Crescent? Ah bah si, je l'ai là. Il est quand même... Enfin, c'est quand même un beau bébé hein, qui fait
960 pages. 959 pages. En plus, je l'avais continué en... D'ailleurs, j'ai même pas laissé mon marque-page. Je l'avais continué en e-book. Ah bah super ce que j'ai fait par contre. Est-ce que c'est possible que j'ai été là? Non, c'est pas possible que je m'arrête en plein milieu. Super. Donc ouais, j'ai perdu mon avancée. Donc au final, je serais obligée de le recommencer parce que j'ai dû mettre mes deux liseuses à zéro parce qu'elles buggaient. J'espère que Noisette fait pas trop de bruit et que vous ne l'entendez pas parce qu'il est en train de se déchaîner sur les barreaux de sa cage. Ouais, donc je serais obligée de le recommencer. Plaisir. Sachant que j'ai quand même avancé, mais du coup, je l'ai mis nulle part, ni sur Livre Addict. En déplaçant le bouquin, je pense que j'ai perdu mon marque-page. Donc bon, ben voilà. Et du coup, ben je vais devoir lire le deuxième livre. Tac tac. Et j'ai quoi encore en cours? Ben non, ça je l'ai fini. Donc voilà, au niveau des lectures, c'est ça. Et donc j'ai fini Tout le bleu du ciel la semaine dernière, décidément. Donc le 17 janvier, je l'ai terminé. Donc c'est un livre de Melissa d'Acosta. J'ai envie de fracasser une noisette là. C'est puissant. Euh, j'ai envie de le Non mais... Et du coup, ça parle de la maladie d'Alzheimer et on va retrouver Émile qui a 25 ans et qui apprend qu'il a un Alzheimer précoce et il n'a pas envie de se soigner, de faire ce qui lui reste de sa vie dans un hôpital, à suivre un traitement et tout. Donc, sur un coup de tête, il va acheter un camping-car et il va laisser une annonce dans un site de petites annonces pour trouver quelqu'un qui voudrait bien faire le voyage avec lui, l'aider, parce qu'il prévient tout de suite que voilà, il a une maladie qui peut oublier des trucs et tout. Et finalement, il y a une jeune femme qui va venir avec lui et ils vont commencer le périple un peu à l'arrache parce qu'ils vont avancer petit à petit. Et puis on va découvrir les deux protagonistes chacun leur tour et c'est assez sympa, assez intense. Après, ce que j'ai dit, c'est que c'est très très bien. Enfin, c'est une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur pour deux raisons. C'est qu'il y a quand même des moments là où c'est très très, comment dire, très très long. Il y a des fois là où on a l'impression de les suivre vraiment au jour le jour. Après, d'un coup, pendant 3 mois, on les a plus. Et un autre petit truc et qui m'a choquée bah, dans les deux versions, parce qu'en fait, vers la fin, je devais absolument avancer et j'avais beaucoup de trajets en voiture, donc je l'ai écouté en audio. Et le reproche à faire en... Alors bon, en audio, c'est difficile à faire, mais en tout cas, à l'écrit, c'est que des fois, dans un chapitre comme ça, il y a des retours en arrière ben, dans leur passé, vu que je vous ai dit qu'on allait les découvrir. Et en fait, je trouve ça dommage que ça soit pas mieux indiqué, mieux fait, ou écrit en italique, ou avec une date de retour en arrière. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais qui, pour moi, en tant que lectrice, sont importants parce que ça m'est arrivé régulièrement, bah, du coup, surtout en livre, finalement, là où je revenais en arrière, là où je fais, mais attends, on était à ce moment-là, et d'un coup, je comprenais plus. Et en fait, oui, parce que des fois, ben, quand vous changez la page, du coup, il n'y a pas un... au pire, c'est un autre paragraphe, mais même, je sais pas, j'ai été un peu perturbée par ça. Moi, ça me perturbe beaucoup. J'ai vu qu'il y en a d'autres, ça les perturbait moins, vu qu'on l'a fait en lecture commune. Mais ouais, c'était une très bonne lecture que je suis contente d'avoir lue. J'espère pouvoir lire d'autres choses de l'autrice en espérant avoir un peu moins de longueur et si jamais il y a des passages en arrière que ça soit un peu mieux indiqué. Mais voilà, donc on va dire que pour aujourd'hui, premier rush, ça va me paraître pas mal. Je vous reprendrai soit plus tard dans la journée ou soit un autre jour. On avisera euh, comment j'arrive à vous faire ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est
mardi le 24 janvier. Du coup, je vous reprends pour vous faire un peu l'actu. Donc, par chance, j'avais fini un livre hier, avant-hier. La magie d'ombre et d'éther, mais je vais pas trop vous en parler parce que normalement, je crois que je vous avais parlé du fait que ben, il y avait un live dimanche et qu'on allait en parler. Et du coup, pour essayer de m'avancer, parce qu'en vrai, j'ai plein de taf. Donc, me poser pour lire pendant je sais pas combien de temps, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas, j'ai pas le temps. Mais il fallait que j'en lise un deuxième qui s'appelle Le pouvoir des âmes, le tome 1, L'ombre de la puissance de Clara Ilmos. Et du coup, je le lis en. Je l'écoute, on va dire, en synthèse vocale, vu que forcément, il n'existe pas en audiobook. Ça se passe bien. Grâce à la synthèse vocale, vu que là, je suis en train d'avancer sur des illustrations et des choses comme ça, d'où le fait que bah forcément je peux pas me poser. Mais l'avantage c'est que ça demande pas une concentration de ouf non plus de dessiner. Enfin, il faut en avoir, mais je veux dire, on peut faire autre chose pendant ce temps. Voilà, c'était dans ce sens-là. Du coup, j'avance bien. Je crois, attendez, parce que en parallèle, je l'ai quand même sur la liseuse. Hop. J'ai encore avancé d'un chapitre. Ouais, je suis là, donc je suis à 75%, sachant que j'ai commencé hier dans, dans l'après-midi et bah, du coup ce matin j'ai bossé en stream, du coup j'ai streamé ce matin. J'ai bossé en partie et en fait bah, je m'étais mis de la synthèse vocale pour pouvoir avancer et là bah, cet après-midi pareil, synthèse vocale tout le long, donc bah, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça avance bien, il me reste 15%. Dans le principe, j'ai aussi fait un tout petit peu le point de mes lectures. Alors c'est vrai que ça fait quelques mois que je me dis ouais, mais tu lis pas tant que ça, parce que forcément, comme à côté, ben je compte pas vraiment mes heures, j'essaye de produire un maximum de contenu, que ça soit pour mon entreprise, pour Instagram, pour tout ça. Bah tout prend du temps. Après, c'est pas une histoire de râler ou quoi, hein. J'aime ce que je fais, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la lecture, j'ai tendance à être plus frustrée parce que je me dis, bah je lis pas autant que je voudrais, parce que déjà je m'étais fait un planning de lecture, parce que notamment, bah, je m'étais pris le pack Plume Blanche. Et quand je prends le pack Plume Blanche, bon, c'est la deuxième année que je le prends. Il manque un. Ah, il est là-bas. Attendez. Ça commence à être le bordel avec les cadeaux d'anniversaire. En fait, ce que je fais normalement toujours, c'est que je privilégie donc les sagas que j'ai à lire en priorité. Mais attendez, Tiziri, je l'ai lu aussi là. J'ai un gros bug là. Bah si, je crois. Ah ouais. Du coup, bah, ce que je privilégie toujours, c'est que je fais mes suites de saga. Donc à la base, bah, j'ai pris. Si, c'est juste. 3-1 et 3-2. C'est juste les bords qui me. C'est que je voulais finir La Guilde des Ombres d'Anatrice, mais j'ai pas encore eu le temps. Et dans la même veine, j'aime bien lire le livre qui est en précommande. Donc celui de janvier, c'était Endline. J'avais pas le tome 2, vu que c'est le tome 2 qui était sorti. Donc je me suis pris le 1, mais le 1, je l'ai déjà lu. Et du coup, celui qui va sortir là, bah, c'est Elvira. Alors j'avoue que c'est pas qu'il me hype. C'est que moi, vu qu'il se passe dans l'univers de Halunia,
Alunia m'avait pas spécifiquement embarqué, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup j'ai même pas eu le temps de le lire parce que pareil, il est là. Non, il est là. Haha. Après, en précommande, il y aura aussi Paulinette pour le mois d'après de Serenia Howell. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis en gros kiff sur Les Aînés, que j'ai adoré. Et ben, j'aimerais bien découvrir son roman, mais là, je sais pas comment goupiller. Donc, dans le principe, j'ai celui-là à lire, mais là, maintenant, enfin, machin. Bon, La Guilde des Ombres, il sort plus tard. Regardez le planning sous la main. Mais il sort un peu plus tard. Mais quitte à l'avoir, je voulais bien savoir la suite, moi. Parce que franchement, c'est ce que je disais aussi l'autre jour en stream. Dans le principe, je sais plus comment et pourquoi j'ai découvert la Guilde des Ombres. Peut-être parce que je savais que j'allais prendre le pack et que je voulais savoir si je prenais vraiment les tomes 2, partie 1 et 2, parce que du coup c'est en 3 tomes, mais chaque tome fait 2 parties, donc finalement ça fait 6 livres en tout pour avoir toute la saga, donc je sais pas si c'est ça qui m'a décidé, que j'ai dû lire le 1, que j'ai enchaîné avec le 2, et là bah, j'avais envie de finir, déjà parce que je me suis attachée au personnage, mais en fait il y a plein de trucs qui dans d'autres romans m'auraient saoulée, mais je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait de la romance, des scènes olé olé, des scènes trigger warning. Bon, après les trigger warning, je sais plus s'ils sont prévenus. Je crois pas. Je crois qu'au début, ça m'avait un peu. Faire un récap des persos. Ouais, il n'y a pas de trigger warning. Pourrait y en avoir. J'avoue que dans le tome 1. Ah si, là. C'est de la dark fantasy, contient des scènes de mort, Ouais, ok. Donc il y a les trigger warnings, mais je crois que pour le tome 1, il n'y était pas. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et par rapport à une scène, notamment du 1 partie 1, j'avais dû me poser parce que j'avais enchaîné vachement vite et je m'étais posée, je me suis dit, est-ce que je continue ou pas? Ça m'avait fait la même chose sur les chroniques des fleurs d'opale de Yelena dans le tome 1, partie 1. Il y a aussi une scène, en fait, toutes les deux scènes finalement qui me posent problème ont le même thème. Et du coup, je m'étais dit, ouais, je sais pas. Et en fait, je m'étais déjà attachée, en tout cas, à Panama, donc qui est l'héroïne principale depuis le début de la saga. Donc j'avais envie de savoir. C'est très très bizarre. Je viens de capter un truc. Ah non, vous le voyez pas. Et que j'en ai vraiment un, il est beige. Ah si, là, vous le voyez. Celui-là, il est beige. Le 3-1, il est beige. Et le 3-2, il est blanc au niveau des pages. Je l'avais pas capté. Bref, c'est pas important. Donc je m'étais tâtée d'abord pour arrêter parce que vraiment ça m'avait choquée. Après, il y a des scènes, voilà, mais je sais pas comment dire. Et je sais pas pourquoi, si c'est l'écriture, si c'est le fait que je me suis attachée au personnage. Enfin, vraiment, j'en sais rien de pourquoi, du comment. Mais voilà, j'ai réussi à m'attacher au personnage et donc j'ai vraiment envie de le lire. Mais ce mois-ci, ouais, j'ai pas. Il y a mes vieux doigts là qui ont fait des traces. J'ai pas réussi à avancer comme j'aurais voulu dans les lectures. Au final, j'ai quand même fait des lectures. Après, il y avait les lectures prévues, bah, du style tout le bleu du ciel. Ça m'a quand même pris une semaine et demie. Il y en a plein que j'avais pas forcément prévu parce que j'avais pas prévu de commencer le Faucon de Ravera. J'avais pas forcément prévu de continuer Anne, enfin pas forcément ce mois-ci. En fait, je m'étais fait une genre de pile à lire, de suite de saga euh, à faire pour essayer de gagner des points. Parce que bah, pour ceux qui me suivraient peut-être un peu moins, donc
Le 19 janvier, c'était mon anniversaire et j'ai fait mon anniversaire sur Twitch. Et en fait, sur Twitch, j'ai eu des personnes incroyables qui, et c'est la première année que ça m'arrivait, qui m'ont fait des cadeaux divers et variés. Donc ça a encore agrandi ma palle, ça a agrandi ma palle de tout court, hein, sachant que je le rappelle, il y a une autre vidéo qui est sur cette chaîne, qui est un challenge que j'ai fait avec Isabelle de l'Antre du Bonheur pour délivrer ses sagas et vider sa palle. Voilà. Vraiment, j'ai quand même lu, parce que juste avant de faire la vidéo, j'ai fait mon petit point avec les templates et tout à remplir. Je suis quand même dans le positif au niveau des points. Là, actuellement, j'ai 62 points dans le positif, malgré que j'ai 55 points en moins. Finalement, les lectures que j'ai fait dans le mois, bon, sachant que dans le template là, j'ai validé la lecture là où il me reste 15%, mais c'était vraiment pour me projeter. Ouais. Je suis pas trop mal, malgré que j'ai quand même perdu 55 points dans le challenge, donc preuve que quand on lit, on peut y arriver quand même. Et j'ai ajouté un livre que je suis censée aussi recevoir enfin, aujourd'hui, quand mon mari sera rentré. Et du coup, je suis allée regarder parce que hier, je me souviens, j'ai enregistré le récit, je me suis fait, non, sérieux, t'as pas fait ça. T'as pas enlevé carrément ton avancée sur Crescent City 2, meuf, c'est pas possible. Donc non. En fait, j'ai deux liseuses. J'ai une liseuse Kindle et une très vieille Lightbook. Visiblement, elles sont à peu près toutes les deux en fin de vie. Donc je les avais remis toutes les deux à zéro. Ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle est vraiment très grande et en fait, elle a un système Android, mais elle est lente par rapport à la Kindle. Et mon problème avec la Kindle aujourd'hui, c'est que normalement, donc maintenant, on n'est plus obligé de convertir les livres en Mobi ou machin. On peut les mettre directement en EPUB. Et en fait, sur Calibre, il me dit oui, oui, le e-book, il y est. Sauf que sur mon interface Kindle, bah, il y est pas. Donc ça a tendance à m'enquiquiner. Donc en fait, le seul moyen, c'est de me l'envoyer enfin, de l'envoyer par mail sur la liseuse. Mais ce qui est un peu pénible, c'est que c'est mon mari qui a le compte Kindle, donc c'est lui qui reçoit le mail. Et même là, l'autre jour, je me suis transféré des bouquins par mail et ils se sont... Enfin, je sais pas où ils sont passés dans ma liseuse. Donc ça a tendance à me saouler. Mais du coup, sur mon ancienne liseuse, donc j'ai réussi à reprendre Enfin, finalement, j'avais quand même mon avancement dans Crescent City. Donc je suis au chapitre... Pardon. Au chapitre 17, ça fait que je suis à 25% de la lecture. Donc je sais pas là si quand j'aurai tout fini, euh, est-ce que j'avance dessus parce que j'avais aussi commencé, je sais pas si vous allez le voir, Reflet brisé qui est sur ma liseuse aussi. J'ai lu 10% et en fait avec toutes les, comme dit, les lectures communes. Ah oui! Et en plus en lecture commune, je dois lire Jemaille, le tome 2 de Audrey Wessel-Dinger, avec Marine de Imagine Encre et avec Manon de Vibration littéraire. Et je rigole quand je dis Manon. Manon qui est la pire en lecture commune. Elle s'engage dans 5000 lectures communes. Bon, elle a quand même réussi sa toute première lecture commune de l'année avec Mira de Blackwater. Mais du coup, j'ai un graphique que je dois lire avec elle, que je me suis offert pour mon anniversaire, et Terre brisée, qui a été publié chez De Saxus, qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, donc j'ai déjà ça, et donc forcément Jemaille 2, là où elle est censée aussi venir avec Marine et moi-même. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que moi, de base, les lectures communes, enfin, ça me dérange pas.
Après là, genre tout le bleu du ciel, c'est vrai que c'était un peu long parfois. Enfin, certains chapitres vraiment très très longs. En fait, globalement, même si je l'avais mis, je crois, sur 10 jours, il fait 800 pages, mais il y avait vraiment des jours là où genre fallait lire 100 pages. Parce que t'avais des chapitres hyper longs et je m'étais pas trop enquiquinée. Parce que, en fait, quand on fait des découpages de livres qu'on connaît pas, et même des fois si on les connaît, mais je veux dire encore plus si on les connaît pas, on n'a pas forcément envie de se spoiler. Et si on regarde à chaque fois la taille, c'est un peu galère. Donc j'avais fait 4 chapitres par jour, un truc comme ça. Et puis voilà, qui avançait. Après, on est en retard, on est en retard, enfin, je m'en fiche. Mais des fois, juste de se dire on commence à un endroit et chacun avance comme il veut, ça me va aussi. Ou alors ceux que j'aimais bien, même si ça fait très très longtemps que j'en ai plus fait, mais le temps me manque, c'était les lectures communes du PLIB, parce qu'à chaque fois, c'est un livre qui est découpé en trois. Et globalement, on a 3-4 jours pour lire chaque partie. Bon, souvent, ça m'arrivait de tricher parce qu'en général, je commençais à lire tout de suite le premier jour. Et bah forcément, si t'es emballé par le bouquin, t'as pas envie d'attendre 3-4 jours. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça, hein, j'ai pas envie d'attendre 3-4 jours avant que les autres aient fini de lire et tout. Donc, j'avais tendance à avancer si j'aimais bien le livre. Mais voilà. J'avais un peu calmé le jeu parce qu'à un moment, je faisais que des lectures communes. Et quand on a trop qui se chevauchent, ça commence quand même à être un peu compliqué. Euh, voilà. Euh, donc, ouais. Donc là, je pense que... Ouais, je vais finir... Je dis beaucoup de fois, ouais. Euh, j'ai remarqué ça en stream. J'ai trop de tics de langage. Donc, je vais finir le pouvoir des âmes, le tome 1, aujourd'hui. Et je pense que je vais continuer par Crescent City. Mais j'avoue que bah, justement, Manon, Mira et Siana me donnent trop trop envie parce que là, elles ont commencé aussi la lecture commune de Inheritance Game. Et j'avais bien aimé le tome 1. Et j'avais pas forcément tout de suite continué parce qu'en fait, j'avais beaucoup aimé la version audio et je m'étais dit que si je le continuais, c'était en audio parce que j'avais vraiment bien aimé. Et je sais pas si je l'aurais autant apprécié ce livre en le lisant de manière traditionnelle. Et du coup, là, j'ai remarqué que bah, justement, le 19 janvier, le tome 2 était sorti en audio et qu'en fait, la sortie du tome 3, c'est le 2 février. Donc, très très bientôt. Et qui sort directement, si j'ai bien lu les infos, il sort directement en livre, en audio, etc. Alors que là, le tome 2 en bouquin, normalement, si je me trompe pas, ça fait quand même un petit moment qu'il était sorti. Euh, et ouais, il a que été... En tout cas, sur Audible, quand je suis allée regarder juste avant de vous tourner là ce rush, m'a dit ça. Voilà. Donc voilà, ce soir j'ai un gros event pro, donc je suis globalement prête, hein, c'est bon, il y a tout qui est fait. Là, il faut que je charge des émotes pour une personne, enfin ouais, pour quelqu'un. Et après, bah, je vais continuer de faire mes marque-pages. Donc hier, j'en ai fini un. Je pense pas que je vous en ai parlé parce que je l'ai fini hier soir. Donc hier, j'en ai fini un et j'en ai recommencé un hier soir parce que à chaque fois que je passe des commandes, j'aime bien faire un amalgame dans mes commandes parce que ça vaut toujours le coup d'en imprimer quand même plusieurs, au moins une centaine. Mais du coup, d'avoir 100 marque-pages du même modèle à mon échelle et vu ma notoriété, ça sert moyennement. Du coup, je me dis toujours que plus sympa de d'en imprimer 100, mais d'avoir 4 modèles différents, ça me permet d'avoir plus de choix pour les gens et de pas forcément trop me ruiner non plus. Euh,
au niveau des stocks. J'essaye toujours à peu près enfin, mais de rentabiliser mon stock. C'est vrai que jusque-là, j'avais fait des collections thématiques automne-hiver. Bon, là, il y a quand même un marque-page qui sonne un peu le printemps, mais je trouve qu'il est un peu passe-partout. Sinon, les deux autres, je pense qu'ils passent. Qu'ils passent. Je sais, donc il faudrait que je finisse celui que j'ai en cours et que je trouve une idée qui aille dans le même sens pour le marque-page numéro 4. Comme ça, je pourrais les envoyer à l'impression et je pourrais de nouveau faire d'autres choses, de nouveau des stickers. euh, Parce qu'on m'en demande quand même pas mal. Après, c'est normal. Enfin, je veux dire, même si j'en mets plusieurs sur une planche, bah, ceux qui ont des journaux de lecture ou etc., qui veulent les remplir, au final, bon, ça dépend ce que tu veux en faire, mais ça s'utilise quand même très très vite, les stickers. Donc voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que je vois que je blablate et ça va être un vlog hyper long. On avisera comme d'habitude. Est-ce que je vous prends demain ou pas? Parce que la lumière est en train de déjà s'évaporer et il est presque 15 heures. La dépression. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour de belles lectures. Ciao ciao. Et coucou tout le monde. On est samedi le 28 janvier et je vais un peu clôturer ce vlog en espérant qu'il vous plaise. Et du coup, bon, j'étais en train de monter, donc je sais ce que j'ai monté et ce que j'ai pas monté. Ça, c'est cette idée. Et là, je viens juste de finir mon live parce qu'il est 18h. Et du coup, on a passé vraiment un super moment avec tout le monde et tout, en parlant de tout, de rien. Et c'est toujours assez cool. Et en fait, je viens d'enlever tout un, toute une partie là où je parlais un peu des réseaux, de mon ressenti. Et finalement, on en a un peu reparlé pendant le live en disant que, bah voilà, t'as plein de monde qui commence à faire des choses et tout, que ça soit du Twitch, du Insta, du tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui et pour te débrouiller, réussir à faire des choses, c'est vraiment pas évident et des fois tu fais pas forcément tout ce que tu veux. Et en fait, on parlait de faire des work et read with me et des fois de vouloir proposer d'autres choses. Et, et j'avais peur que j'étais la seule à avoir cet effet-là, mais d'essayer de vouloir de proposer des choses et que finalement les gens te suivent pas forcément dans tes délires. Qu'ils sont tous hypés et tout, et que finalement derrière, c'est rien. Et en fait, moi je trouve ça hyper triste parce que euh, quand on se lance à faire quelque chose, je trouve qu'on... Enfin, c'est pas qu'on mérite de la reconnaissance, mais on fait quelque chose. Pour moi, si demain, maintenant, je dis à quelqu'un, ah, trop top, ben, je te prends quelque chose, ou enfin, je te soutiens pour ci ou pour ça, c'est que je le fais parce que je peux le faire, mais je m'engage pas pour finalement plus donner de nouvelles ou autre. Et en fait, on voit la difficulté des réseaux sociaux de nos jours, de la valeur d'un follow, de la valeur ben, d'un sub quand on est sur Twitch, de ces valeurs-là. Et c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, chacun n'a pas les mêmes objectifs. Moi, j'avoue que cette année, et je pense que pour certains, vous le savez, bah, j'ai ma boutique, je me suis lancée en tant que graphiste. Donc c'est super cool hein, dans le principe, mais c'est un peu mon année crash test. Donc si ça fonctionne pas, ben, il va falloir que je retourne sur un emploi traditionnel. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais ouais, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. Et j'espère que bah, ça va être bien accueilli parce que des fois, quand je vois ben, les copines à côté qui chroniquent des livres depuis plus longtemps que moi ou qui ont été plus régulières que moi sur YouTube et tout, moi j'ai toujours mal au cœur parce que je me dis, je vois qu'elles font un truc de fou et en vrai, de faire des chroniques, de faire des visuels, de faire des trucs, ça prend un temps fou. Bien sûr, de les remplir, ça prend aussi un peu de temps, mais de tout imaginer, de tout faire, ça prend un temps fou et je sais pas si aujourd'hui il y a trop de monde qui fait ça.
Mais vraiment, j'ai des moments là où je me pose des questions. Bon, il faut pas dramatiser non plus la vie, mais voilà. En tout cas, donc, bah, je continue, mais je n'ai toujours pas fini Crescent City, le tome 2. J'avance quand même bien, je suis à 70%. J'aimerais bien bien le finir là, aujourd'hui, enfin demain, donc demain dimanche. Enfin, j'aimerais en tout cas le finir dans ce mois-ci. Je pense que je peux y arriver, mais il va falloir que la synthèse vocale m'aide pas mal. Donc bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, bah là, je sais plus trop quoi dire. Je vais pas vous refaire les moments que je vous ai coupés. J'espère vous revoir très prochainement, bah, que ça soit sur YouTube, de faire d'autres choses, de vous publier le club de lecture qui va sortir et tout. J'analyserai, est-ce que je fais d'autres choses, est-ce que je vais reproposer des vlogs, ou enfin, qu'est-ce qui vous plaira. J'avoue que ça dépendra quand même un peu des retours, donc ben, n'hésitez pas à mettre surtout un petit commentaire, même si c'est un smiley, un truc rien à voir, mais juste pour savoir que la vidéo a été vue, voilà, tout simplement. En tout cas, je me rends compte quand même de la chance d'avoir une petite commu, même si forcément j'aimerais bien en vivre enfin, j'aimerais bien pouvoir en vivre pour être plus tranquille, mais j'ai une petite commu de qualité et il faut pas que je l'oublie. Parce qu'on peut pas tout demander aux gens. J'ai la boutique en ligne, il y a les subs sur Twitch, il y avait même un moment un Ko-fi, donc voilà, on va pas abuser des bonnes choses, mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir de partir dans des débats XY avec vous, de passer des bons moments, de bien rire ensemble, parce que j'avoue que avec Crescent City 2 et certaines scènes là où on va dire que c'est très très explicite, j'avoue que comme je l'écoute en live en même temps que je suis avec vous, des fois j'ai des réactions où il y a des trucs là où vraiment je m'attendais pas à ça. Et du coup c'est marrant parce que vous avez ma réaction en, en direct finalement. Donc des fois vous me dites alors là c'est pas trop trash, c'est pas trop machin, c'est pas... Et du coup ça me fait vachement rire. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog je pense. Euh, J'attends de voir vos retours. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de très bonnes lectures. Ciao ciao.